Il y a un homme sage qui a eu à le dire comme ça que même si on partageait tout l'argent du monde à tout un chacun de la planète Terre, ce même argent retournera toujours aux personnes initiales, tout simplement parce que les gens n'ont aucune notion de la gestion de l'argent. Et c'est ce que je me propose de t'aider à faire aujourd'hui en te permettant d'accroître tes revenus grâce à ta gestion. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marco et sur cette chaîne je te parle d'entrepreneuriat. Alors pourquoi entreprendre? Tout simplement parce que nous sommes jeunes, nous sommes des leaders de demain. Aujourd'hui nous voyons véritablement que les opportunités sont serrées. Alors il est préférable pour chacun de commencer à véritablement entreprendre car c'est la seule façon de pouvoir devenir autonome et de pouvoir contribuer au développement de notre très cher continent. Alors aujourd'hui, j'ai fait une remarque, c'est qu'aujourd'hui les gens, ils gagnent l'argent, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer cet argent. Alors je me permets comme ça d'apporter un petit plus, afin que ces personnes puissent véritablement commencer à revoir les différentes manières de gérer l'argent. Et donc on va rentrer dans le but suivi. Premier critère que tu dois respecter, c'est que tu dois éviter au maximum les dettes. Oui, tu dois éviter au maximum les dettes. Ou alors, si tu ne peux pas, fasse en sorte que tes dettes soient des dettes positives. Parce qu'une fois encore, il faut savoir qu'il y a une dette positive et une dette négative. Qu'est-ce que c'est qu'une dette positive et qu'est-ce que c'est qu'une dette négative? Alors, une dette positive, c'est une dette que quand tu vas prendre, tu vas venir investir dans un actif. Je dis bien un actif. Ça veut dire que quoi, quand tu prends la dette, tu décides véritablement de venir investir soit dans l'immobilier, soit dans ton entreprise, ou soit dans la bourse par exemple. Ça, c'est une dette positive parce que à la longue, ça va te générer assez d'argent. Beaucoup de gens ne connaissent pas parfaitement cette technique-là. Ils peuvent aller prendre des dettes et venir l'investir dans ce qu'on appelle un passif. Et c'est ce qui va entraîner les chutes. Quand tu vas prendre une dette par exemple et que tu viens l'investir, bon, je ne dirais même pas investir, que tu viens acheter une voiture avec cet argent. Ou alors tu as pris cet argent et tu viens acheter une télévision, tu as acheté, je dirais, un nouveau iPhone que tu penses que c'est joli. Mais c'est dans un passif que tu investis ton argent. En conséquence, cet argent-là, ça ne peut pas te revenir et n'en parlons même pas de bénéfices. Parce que quand tu achètes, c'est un passif. Pourquoi? C'est un passif parce que la télévision que tu as achetée, tu seras obligé d'acheter l'abonnement. Donc, l'abonnement va te coûter très cher. En plus de cela, la télévision va consommer le courant. En plus, ton temps libre, le temps que tu dois prendre pour te concentrer, la télévision va également prendre ce temps. Et donc, clairement, c'est un passif. Et donc, les gens doivent véritablement comprendre ce fait-là. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'ils ont un peu, la personne court pour acheter une belle voiture, une belle télé, ou alors, c'est des pantalons ou des nouvelles téléphones qui viennent de sortir. En réalité, tout ça, ce sont des passifs. Au lieu d'acheter votre besoin, quelque chose, pour qu'en retour, cette chose vous procure de l'argent, les gens plutôt vont acheter des passifs. Et c'est dommage. Et je pense que en sachant comment est-ce qu'il faut investir votre argent, ça va véritablement vous aider à devenir financièrement indépendant et financièrement libre. Ça, c'était le premier critère. Alors, comme deuxième critère que je veux te dire ici, ça sera d'énumérer tes courses sur un papier. Oui, ça, c'est un point très important. Alors, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, quand ils vont au marché, par exemple, ou alors quand ils vont acheter quelque chose, ils ne prennent même pas le temps de bien énumérer sur un papier, par exemple, ce qu'ils vont acheter. Pourquoi? Pourquoi je dis qu'il faut énumérer sur un papier? Il faut l'énumérer sur un papier à cause de plusieurs raisons. Parce que vous devrez savoir que l'homme est beaucoup influençable, ça c'est clair. Alors vous pouvez aller au marché dans le but d'acheter par exemple, je ne sais, je dis n'importe quoi, un ventilateur. Mais arrivé là-bas, il peut se s'avérer que vous voyez encore autre chose qui vous plaît, mais qui n'est pas forcément nécessaire à ce que vous l'achetez. Et là c'est un problème. Et très généralement, les gens, ils ne réfléchissent même pas, ils prennent cet argent et ils achètent ce
ventilateur. Et ils vont se retrouver avec les poches vides. Et donc ça, c'est très important. Alors que si tu avais pris le temps de bien énumérer sur ton papier et que tu as pris la somme juste, je pense que ça pourrait t'aider à ne pas tomber un peu dans ce genre de piège. Et je pense que c'est un point très important sur lequel vous devez véritablement réfléchir en tant qu'un entrepreneur ou alors en tant que n'importe quelle personne qui veut véritablement accroître ses revenus. Troisième point ici que je voulais te dire, ça sera d'apprendre à épargner. Oui, encore une fois, il faut apprendre à épargner et c'est très important. Alors, je connais quand même quelques fonctionnaires comme ça qui gagnent pas mal assez d'argent, oui, mais ils ne savent pas comment épargner. Quand tu prends ton salaire, il faut décider, il faut sacrifier que, bon, voilà, dans mon salaire, si je gagne par exemple 200 000 francs, je prends l'initiative d'épargner au moins 30 000 francs, au moins, si je dis bien, je prends l'initiative d'épargner au moins 30 000 francs. Et ces 30 000 francs-là, essaie de les imaginer au long d'un an. Alors, si tu as pu épargner les 30 000 francs sur une période de 1 an, je pense que ça te fait assez d'argent. Et tu peux prendre cet argent-là pour aller investir. Mais pas investir n'importe comment. Tu peux aller investir soit dans l'immobilier parce que c'est de l'argent que ça va te rapporter en investissant dans l'immobilier. Ou alors tu peux prendre encore pour aller investir dans ton activité, dans ta boutique ou alors dans ton activité, en tout cas quelque chose, un actif qui te rapporte de l'argent, mais jamais dans un passif. C'est très important. Eh bien, je vois que plein de gens n'arrivent pas à épargner. Même si tu gagnes 500 francs, prends l'initiative d'épargner au moins 200 francs CFA. Ça pourra t'aider à la longue. Quand nous prenons les gens comme les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, c'est des gens, ils épargnent beaucoup. Raison pour laquelle ils sont des hommes les plus riches sur cette planète. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Lorsqu'ils épargnent, ils prennent l'initiative d'aller réinvestir cette même somme d'argent dans des actifs qui va en retour les générer encore assez d'argent. Et je pense que toi également, partout où tu es dans ton activité, tu peux véritablement faire comme eux et même faire même peu plus que eux. Parce que pourquoi? Nous sommes sur une planète d'opportunités ici. Les activités marchent très bien et donc prends l'initiative d'épargner ton argent. Tu verras que sur une période de 10 ans, alors ton épargne va véritablement te lancer et devenir très riche. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me donner un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tes amis. Pourquoi? Parce que cette vidéo peut les apporter un plus, les permettre de savoir comment est-ce qu'ils doivent commencer à épargner leur argent afin de devenir financièrement libre. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo portant sur les manières ou alors les différents comportements qu'un entrepreneur doit avoir pour commencer à entreprendre. Sur ce, je te dis ciao, ciao.